fils de Dieu, fille de Dieu, élu de Dieu, prophète, pasteur, et tous ceux qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'enseignement du jour s'intitule « Tu ne régneras point ton Dieu ». Bien-aimé, je vais commencer par un conseil. En toutes circonstances, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, n'abandonne jamais la main du Seigneur. Quoi qu'étant les difficultés, n'abandonne jamais la main du Seigneur. Car les enfants du Seigneur sont sujets à beaucoup d'attaques, beaucoup de blocages et sont vraiment éprouvés. Quelque part aussi, on peut dire que si tu n'es pas éprouvé en tant qu'enfant véritable de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, si tu n'as pas d'épreuve, eh bien, il faut te revoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, l'enseignement du jour s'intitule « Tu ne régneras point ton Dieu ». Il ne faut jamais se fâcher contre ton Dieu. Il ne faut jamais se fâcher et dire « Je pars, je ne fais plus l'œuvre ». Et si tu pars, où est-ce que tu vas? Il n'y a que deux antagonistes dans tout l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse, et le diable. Il n'y a pas de lieu neutre. Si tu pars de chez le Seigneur, eh bien celui qui te récupère tout de suite, c'est le diable. Mais nous savons qu'il y a un seul bonheur qui est le paradis. Donc si tu réunis le Seigneur Jésus-Christ et le royaume des cieux, tu sais systématiquement ce qui t'appartient. Et donc, ne te fâche jamais contre ton Dieu. C'est le premier conseil que je peux donner. Je vais commencer cet enseignement par la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 10 au verset 33, qui dit ceci. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, lors du jugement, Jésus-Christ sera arrêté. Et si tu l'as régné, que tu ne t'es pas repenti, que tu n'as pas arrangé cette relation avant de te retrouver là à la bifurcation ou là au jugement, eh bien tu retrouveras encore Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux jamais le régner, tu ne peux jamais le bouder car tu ne le vois pas. Mais c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Si tu le régnes aujourd'hui, lui te régnera devant le Père et t'attend là au jugement. Tu ne peux jamais dire, bon, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu mon travail et le Seigneur a fait que j'ai perdu mon travail donc je ne le recherche plus. Mais tu perds doublement car tu perds la foi, mais tu risques de perdre encore ton salut parce que tu n'auras pas eu confiance en ton Dieu, parce que tu l'auras régné. Si tu le régnes, c'est que tu régnes la foi. Si tu régnes l'objet de ta foi, eh bien tu perds ton salut. Je poursuis la lecture de la Bible, de la parole, toujours dans Matthieu, au chapitre 26, au verset 34. Et Jésus lui dit, il lui dit à Pierre, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Bien-aimé, le Seigneur, il connaît le passé, le présent et même le futur. Et il connaît nos cœurs, car c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il sait où se trouve la vérité. Il connaît la nature véritable de notre cœur. Et il a dit à Pierre, avant que la nuit ne tombe, tu m'auras régné déjà 3 fois. Avant que le coq ne chante, pardon, tu m'auras régné déjà 3 fois. C'est-à-dire, il a parlé avec un cœur double. Parce qu'il a dit à son Seigneur, au verset 35, et je poursuis la lecture. Pierre lui répondit, quand il faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre a dit, non, je ne vais pas te régner. Mais nous connaissons tous la suite. Pierre a régné ensuite Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ se faisait battre amèrement, il a régné Jésus-Christ. Et le coq a chanté. Pour la 3e fois. Il a chanté lorsque Pierre l'avait régné pour la 3e fois. Bien-aimé, le Seigneur sait si nous allons le régner ou pas. Il connaît la nature de notre cœur. Il sait si nous allons marcher véritablement avec lui pendant longtemps ou pas. Il sait. Il sait où nous allons.
Il connaît, c'est lui qui nous a formés depuis le ventre de notre mère. C'est lui qui a permis que nous arrivions sur terre. Il connaît notre esprit. Car dès qu'il y a fécondation, l'esprit est déjà là. C'est ce qui permet à l'esprit de descendre. Et l'esprit est déjà là. Il connaît l'esprit. C'est lui qui a envoyé l'esprit. Donc il te connaît depuis le ventre de ta mère. Donc si tu dois le régner, il sait. Nous savons, le Seigneur sait déjà. Il connaît notre cœur. Avant que la parole ne se fût entendre, le Seigneur la connaît entièrement. Et je dirais même totalement. Je continue la lecture. Maintenant dans Luc 12 au verset 9. Qui dit ceci. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Bien-aimé, ça parle toujours du jugement de Dieu. Les anges seront là. Lors du jugement, si tu m'as régné sur terre, les anges te régneront. Et je me souviens du témoignage du berger Moïse, qui a dit ceci lorsque le Seigneur l'a ravi en esprit, qui lui a montré un jugement où les anges étaient présents. Et ces anges qui ont dit à ce frère-là, tu as évangélisé, tu as gagné une âme, mais tu l'as tué. Ainsi, va à gauche. Les anges étaient là, bien-aimés. Et la Bible confirme le témoignage du berger Moïse ici. Dans Luc 12 au verset 9. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est un. Plusieurs dons, un seul Saint-Esprit. Je poursuis la lecture, toujours pour étayer, apporter des arguments au fait de régner notre Dieu, qui nous est fatal à la fin. Dans 2 Pierre 2 au verset 1, qui dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Nous savons ce qui se passe maintenant. Et je poursuis. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimé, le Seigneur en train de dire, tous ceux qui ont voulu faire l'œuvre, mais qui ont introduit derrière l'œuvre des sectes pernicieuses, seront jugés sévèrement et ils seront atteints par une ruine soudaine, parce que le Seigneur les aura d'emblée rachetés, mais ils se seront ligués après, ils se seront rebellés, liés avec le diable pour détruire les grâces des enfants de Dieu. Et le Seigneur dit par la suite, une ruine soudaine les atteindra. Ils seront atteints par une ruine soudaine. Alléluia. Malheureusement, c'est cela le jugement. Plein d'hommes de Dieu se cachent dans l'œuvre, induisent les gens en erreur et se font de l'argent, malheureusement. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le salut est personnel et individuel. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent développer une relation personnelle avec leur Dieu, dans le secret et nulle part ailleurs. Ça peut se faire à l'église. Mais lorsque tu sors de l'église, il te faut un autre moment personnel dans le secret où le Seigneur te parle, où le Seigneur descend vers toi. C'est là avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Et je poursuis toujours la lecture. Maintenant dans Jude 1, verset 4, qui dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà condamnés, beaucoup de gens dont la condamnation est déjà écrite depuis très longtemps et qui changent la grâce de notre Dieu sur nous en dissolution. C'est-à-dire qu'ils arrivent à dissoudre, ils arrivent à dissiper, ils arrivent à disperser les grâces des enfants de Dieu. Ah, que c'est difficile. Mais le Seigneur est fidèle. Et je vais montrer par un verset la fidélité du Seigneur à la fin de cet enseignement. Nous y sommes très bientôt. Nous y serons très bientôt. Et qu'ils arrivent à condamner. Ils sont déjà condamnés d'avance. Et il est écrit qu'ils le sont depuis très longtemps. Et le Seigneur les connaît. Beaucoup viennent au monde, mais avec déjà une mission.
mais pas une mission définie par le Seigneur Jésus-Christ. D'autres viennent, esprit, mais ils viennent en chair, pour ne pas dire des démons en chair. D'autres, d'une autre manière. Mais le Seigneur veille, le Seigneur les voit. Le Seigneur sait qu'ils viennent introduire des sectes pernicieuses, car il a dit aussi, il faut que ces sectes-là persistent et subsistent pour que les enfants de Dieu soient reconnus. C'est le Seigneur qui permet, on peut dire sa volonté permissive, mais c'est cela également qui nous a fermés, car c'est lui-même qui a fermé nos mains au combat. Et c'est cela qui arrive à dissoudre les grâces de Dieu sur les enfants de Dieu, sur les co-héritiers. Ils arrivent à dissoudre facilement la grâce de Dieu dans nos vies, parce qu'ils se sont liés avec le monde des ténèbres. Mais Jésus-Christ étant lumière va luire au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans vos vies, dans nos vies, afin que ces ténèbres-là soient dissipées eux-mêmes, que la dissolution les atteigne eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je poursuis maintenant pour démontrer quelle est la grâce que le Seigneur nous offre lorsque nous ne l'aurions pas renié. Car il a dit dans sa parole, celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je lis dans Apocalypse 3 au verset 8, qui dit ceci: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, il met une porte devant nous lorsque nous ne l'aurions pas régné, que nous aurons gardé la parole en nous. Car il a dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Nous devons faire un avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire un avec le Saint-Esprit, car notre corps est le Saint-Esprit, est le temple du Saint-Esprit. Si nous avons résisté, nous avons peu de puissance, car à Dieu est toute la grâce, la gloire, la grandeur et toute la puissance. Lui reviennent, tout est pour sa gloire. Et il dit dans l'Apocalypse, je sais que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Bien-aimé, si tu gardes la parole du Seigneur, il vient de le dire dans l'Apocalypse 3 verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, voilà la récompense que le Seigneur nous donne lorsque nous aurions résisté au diable et que nous n'aurions pas régné sa présence, que nous aurions fait son œuvre, que nous aurions gardé ses commandements, que nous aurions gardé sa parole par la lecture de la Bible. Notre récompense, c'est une porte que personne, et il dit bien, personne ne peut fermer, car c'est lui qui a la clé du séjour des morts. Il est la clé de toute grâce, de toute faveur. C'est lui qui peut ouvrir toute forme de serrure. Il peut ouvrir toute porte et rien ne peut lui résister. Bien-aimés, recherchons le royaume des cieux et sa justice, et le Seigneur nous donnera un nom que personne ne connaît. Bien-aimés, c'était l'enseignement du jour. Ainsi, je souhaite que personne ne renie la présence de Dieu. Car pour ceux qui connaissent le Seigneur, bien-aimés, vous n'aurez aucune excuse devant lui. Car vous le connaissez. Vous savez le sacrifice qu'il a fait à la croix. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Il est bienvenu, il est mort sur la croix pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. Je souhaite que vous soyez ressuscités aussi et que vous fassiez tomber la chair dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute la gloire, la grâce, la grandeur soit sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.